Il me dit, tu as quel âge? Je lui dis mon âge, j'ai 27 ans. Tu as un enfant? Je lui dis oui, j'ai un enfant. Il me pose encore la question, combien veux-tu de salaire pour travailler dans ma compagnie? Je lui dis, le montant que vous voulez me donner, il n'y a pas de souci. Il me dit, si je te donne 1700 de salaire, est-ce que tu vas prendre? Je lui dis, je vais prendre, bien évidemment. Il me dit, oh, ok. Et il coche parce qu'il avait un papier. Il coche. Après, il me dit, j'étais pris. Alors les amis, on se retrouve dans un entretien. Dans cet entretien, on aura deux personnes. Je vais faire la première partie et la deuxième partie va être postée plus tard. La première partie, je vais faire l'entretien avec Mani qui va nous raconter son expérience ici aux Émirats Arabes Unis. Et dans la deuxième partie, vous l'aurez très prochainement parce que je vais d'abord poster la première avant de poster la deuxième par la suite. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que son histoire est quand même assez impressionnante et motivante. Donc si vous êtes à Dubaï et que vous recherchez un emploi, je vous invite à regarder cette vidéo. Et si vous planifiez venir ici aux Émirats, vous planifiez venir également aux Émirats, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous massivement. Et si cette vidéo vous plaît, faites-le moi également savoir dans les commentaires. Ok. Donc avant de commencer, d'abord, il va d'abord brièvement se présenter. Donc Mani, est-ce que tu peux brièvement te prononcer pour ceux qui ne te connaissent pas, en donnant par exemple ton origine, ton nom et depuis combien d'années tu es ici aux Émirats Arabes? Ok, pas de souci. Je m'appelle Fotson Gatousi Lionel Franc, je suis d'origine camerounaise. Je réside aux Émirats Arabes, ça fait actuellement 2 ans. 2 ans. Ok, alors et comment tu arrives à Dubaï? Est-ce que c'est suite à, par exemple, c'est un ami qui t'a fait part de Dubaï? Comment tu décides de venir ici aux Émirats Arabes? Ok. Parlant de comment je suis arrivé aux Émirats Arabes, c'est un ami qui m'en parle des Émirats Arabes. Il me fait comprendre, il était déjà ici là? Il était déjà ici. Il avait fait combien d'années ici? Il était déjà à 2 ans aussi. Déjà à 2 ans. Et c'est toi qui lui posais la question sur comment il va ou ce qu'il t'a dit? Bon, je lui ai posé la question à savoir comment ça se passe aux Émirats Arabes. Bon, il m'a fait comprendre que aux Émirats Arabes, il fait beau vivre et les conditions de vie sont meilleures. Sont meilleures par rapport à notre pays. Ouais. Et comment j'arrive aux Émirats Arabes, il me fait part de la procédure, comment ça se passe, pour le visa, pour le billet d'avion et tout. Donc je lui fais confiance et je lance la procédure avec lui. Je lance la procédure, je l'envoie l'argent de mon visa. Combien exactement? Combien exactement? Je l'ai envoyé, c'était 1500 dirhams. 1500 dirhams. Donc on parle là de 300 000, 300 000. On voit c'est 400 000. Ouais. Donc je lui ai envoyé 1500 dirhams. Et là, mon visa est sorti. Au bout de combien de temps? Au bout d'une semaine et demie. Une semaine et demie, quand c'est sorti, il m'a renvoyé le visa. Il m'a demandé de scanner, j'ai scanné et il m'a dit n'importe quand je peux tirer le billet. Une fois que le visa est sorti, comment ça s'est passé? Tu es directement arrivé au Sénégal? Donc quand le visa est sorti, j'avais encore certaines démarches à faire au Cameroun. Je devais aller à l'hôpital. Pour faire certaines visites. J'avais les vaccins que je devais prendre. Venir aux Émirats, on devait te remettre un carnet jaune. Donc après cela, j'ai tiré mon billet d'avion. J'ai voyagé aux environs de 14 heures. Je suis arrivé aux Émirats Arabes aux environs de 6 heures. Mais j'ai d'abord fait escale au Rwanda. Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher à l'aéroport? Ok, ouais, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Et il t'a amené à l'accommodation. L'accommodation était à Dubaï ou bien dans un autre émirat? Bon, parlant de l'accommodation, il m'a expliqué clair que je devais avoir un espace pour moi pour vivre et tout. Bon, j'étais avec lui, donc où il vivait, c'est là qu'il m'a logé au fond. Et dans les 350 000 qu'il t'a pris, il y avait l'agent de l'accommodation était inclus à l'intérieur? L'agent de l'accommodation, je l'avais payé avant. Donc je lui ai remis 1500 dirhams pour le visa et j'avais un 600 000 en francs CFA. Je
je lui ai remis ici pour le logement de 3 mois. Donc en gros, tu as dépensé à peu près 1 million de francs pour le visa, le passeport et tout, pour le voyage et aussi pour la réservation de ton logement ici aux Émirats Arabes. Bon, ça part dans les 1 million 400 000 comme ça. Tu as dépensé 1 million 400 pour un visa de 3 mois. Oui. Wow. Et comment tu arrives une fois que tu es ici aux Émirats et que tu as dépensé toute cette somme-là pour arriver ici aux Émirats Arabes, quand tu arrives et tu te rends compte que le montant, tu t'es rendu compte que pour toi le montant était acceptable ou bien tu as trouvé que il t'a pris beaucoup d'argent? Donc, quand je suis arrivé, dès le début, bon, j'étais un peu frustré par rapport au montant qu'il m'a donné. Bon. Mais à la longue, j'ai aussi compris. J'ai aussi compris, bon, avec les dépenses aussi qu'il a eu à faire, peut-être pour venir me chercher à l'aéroport et tout, c'était pas inclus dans mon argent. C'était pas inclus dans mon argent, mais il a fait. Donc, c'est là que j'ai apprécié. Ok. Donc quand tu arrives à Dubaï, clairement c'est pour une bonne raison. Tu es venu à Dubaï pour une bonne raison. Et la raison c'était principalement pour chercher du travail. Oui. Alors comment ça se passe? Donc dès que tu arrives, comment tu fais? Est-ce que c'est dans les premiers jours que tu commences à rechercher un emploi? Et si c'est dans les premiers jours que tu commences à rechercher un emploi, comment tu t'y prends? Bon, parlant de comment je cherchais l'emploi, quand je suis arrivé, on m'a mis un bracelet sur la main. Non, j'étais en quarantaine. 14 jours en fait. Ouais. Donc quand j'ai fini mes 14 jours, mes 2 semaines à la maison, bon, j'ai eu la chance de tomber sur un ami qui m'a directement mis dans un travail. Ouais, donc j'ai eu la chance là de tomber sur un ami qui m'a donné un travail. Ouais, super, c'est quelque chose d'extrêmement rare ici avec les Africains. Est-ce que ton ami t'a pris de l'argent pour le travail ou alors il t'a tout simplement donné le travail comme ça sans rien te demander en retour? Non, il ne m'a jamais demandé, il ne m'a rien pris, il m'a passé un franc. Il y a des personnes très rares, extrêmement rares aux Émirats Arabes. Alors, et ce premier travail-là, on te faisait les papiers, c'était un travail à temps plein, ça se passait comment? Ok, c'était un travail à temps plein. Donc, on me faisait les papiers là, je travaillais 10 heures de temps. 10 heures de temps par jour? Oui, je travaillais 10 heures de temps par jour, j'avais un salaire de 1500. J'ai commencé les 3 premiers mois avec un salaire de 1500, après on m'a fait une augmentation, mais qui n'était pas dans mon emploi même. Ok, il s'agissait de quel métier? C'était quoi que tu faisais comme travail? Et est-ce que tu t'en sortais pour le travail, étant donné que tu étais un francophone et tu t'exprimais, bon je pense que tu t'exprimes quand même bien en anglais ou bien? Je suis, on peut dire... Je dis dans tes débuts, est-ce que tu te... Dans mes débuts, je ne m'exprimais pas bien en anglais. Et il s'agissait de quel travail? Bon, j'étais cleaner dans un restaurant. En fait, on sait déjà que le métier de cleaner ici aux Émirats ne nécessite pas forcément l'anglais. Donc c'était quelque chose que tu avais pris au départ pour pouvoir t'intégrer et voir comment ça se passe. Ok, une fois que tu obtiens le travail, tu fais du travail pour combien de temps et qu'est-ce qui se passe par la suite avec le même travail là? Ok, j'ai commencé comme dans ce restaurant, j'étais cleaner, après j'étais kitchen helper, après j'étais assistant chef. J'ai travaillé 1 an 6 mois dans cette compagnie. Après j'ai rompu le contrat pour un nouveau travail. Ouais. Et tu décides de rompre le travail de contrat par toi-même, ce n'est pas la compagnie qui te demande quelque chose. Qu'est-ce qui te motive à rompre dans le contrat? C'est parce que tu voulais une meilleure opportunité. Bon, en parlant de mon contrat que j'ai rompu, ça se passe comment? Le salaire, j'estimais déjà que le salaire n'était pas suffisant, n'était pas abordable par rapport à mes connaissances en fait en cuisine. C'est d'où j'ai commencé à chercher en fait. Mais j'ai eu la chance que la compagnie m'a donné une terminée tête au NOC. Ce qui permet à ce que je peux aller chercher le travail. À tout moment, je suis toujours dans le visa. Donc ils ne m'ont pas cancellé. Donc si je comprends bien, tu es resté avec l'entreprise, tu as cumulé de l'expérience, tu as commencé dans l'entreprise en tant que cleaner, tu as cumulé de l'expérience par la suite en tant que kitchen helper, et tu as fait grandir en tant que kitchen helper, et après tu es devenu chef. Et tout ça, tu n'as pas fait une formation ou une certification, tu as juste gagné en expérience dans l'entreprise où tu as commencé. Donc vous voyez, souvent il précise sur la chaîne que le plus important c'est pas là où vous commencez, le plus important c'est vraiment votre motivation, qu'est-ce que vous aspirez. Donc il arrive dans une entreprise, et tout
tout à coup, il a essayé de voir comment il pouvait grandir au fur et à mesure. Je pense que c'est la même chose que tout le monde devrait adopter ici aux Émirats. Quand vous commencez quelque part, il faut vous mettre dans la tête que comment je peux faire pour m'améliorer, comment je peux faire pour gagner plus. Et donc lui, il a travaillé et par la suite, il a trouvé qu'il était à un niveau où il pensait qu'il peut gagner quand même plus. Il a donc décidé de quitter la compagnie. Et la compagnie donne ce qu'on appelle ici le NOC. Le NOC, c'est tout simplement un document qui vous permet de travailler ailleurs sous l'approbation de votre entreprise. Et vous utilisez les documents de votre entreprise pour pouvoir travailler ailleurs. Donc, et une fois donc, que tu trouves l'opportunité, tu décides de quitter la compagnie, comment ça se passe maintenant par la suite? Ok, par la suite, je suis à la recherche du travail. Je passe actuellement 6 à 7 mois à la maison. Je cherche. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé sous une compagnie. Ok, avant d'arriver, tu passes 6 à 7 mois à la maison. Et comment tu arrives à joindre les deux pour étant à la maison? Ouais, c'était pas facile, c'était pas du tout facile. Heureusement, j'avais les uns d'abord la famille, ma mère tout particulièrement, les amis aussi qui me supportaient, qui me soutenaient autant pour moi. Ouais. Donc c'est pourquoi la tâche n'était pas assez compliquée pour moi. Et donc pendant les 6 à 7 mois, comment tu faisais pour trouver un autre travail? Qu'est-ce que tu appliquais comme méthode? Ce que j'appliquais comme méthode, je marchais. Je ne me désespérais pas, je mettais tout en prière. Je marchais, sur le terrain, tu ne restais pas chez toi. Je ne restais pas à la maison. Tu étais en mouvement. J'étais en mouvement chaque jour, de lundi à dimanche. De lundi à dimanche, j'avais toujours les CV sur moi. J'y allais constamment dans des malls. Je n'avais pas peur de demander même aux patients s'ils peuvent avoir un boulot ou un truc pour moi. Mais spécialement, j'allais dans des places spécifiques, des malls, des grands restaurants, ouais, pour y chercher du travail. Ouais. Et par la suite, où j'ai trouvé le travail, c'est dans un mall. C'est dans un mall que j'ai trouvé le travail par la suite. Donc, tu t'es appliqué pendant les 6 à 7 mois que tu n'avais pas de travail. Tu t'es appliqué à chercher du travail tous les jours. Et finalement, tu finis par trouver du travail dans un mall, toujours en marchant avec tes CV et en proposant dans chez un entreprise. Et au final, tu réussis à décrocher une opportunité dans un mall. C'est ça? Oui, parfaitement. Et comment ça se passe donc quand tu tombes sur cette personne? Comment tu décroches l'opportunité? Comment je décroche l'opportunité? À la base, je suis athlète, je suis footballeur aussi. Donc j'ai eu l'opportunité. Bon. Quand j'arrive dans cette compagnie, je n'ai pas de CV parce que j'avais déjà donné tous les CV dans les autres branches en fait, dans les autres compagnies. Quand j'arrive, le monsieur, je lui demande tout poliment, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il y a une opportunité de travail? Il me fait comprendre que non, il ne me regarde pas. Quand je lui dis merci et je me retourne pour partir tout en souriant, il me rappelle. Il me dit, tu es de quelle origine? Je lui dis, je suis Cameroun. Il me pose la question, est-ce que tu parles, donc tu parles français? Je lui dis, oui, je parle français. Il me dit, bonjour. Je lui dis, bonjour. Il me dit, il me fait comprendre que c'est son enfant qui parle français. Là, je ne sais pas si c'est un manager qui est assis là. Juste qu'il a le laptop, je me dis peut-être c'est un superviseur ou un truc. Il me dit, va t'asseoir où les gens mangent là, tu m'attends. Quand il finit de travailler sur sa machine, il revient à moi. Il me dit, quel sport pratiques-tu? Je lui dis, je joue au football, je fais l'athlétisme, je joue au handball. Il me pose la question, est-ce que tu joues aussi au volley? Je lui dis, ouais, je joue aussi au volley. Il me dit, football, tu joues quel poste? Je lui fais comprendre, je joue striker. Striker, c'est avant-centre. Il me dit, lève-toi. Je me lève, je juge encore mon gabarit. Il me dit, ok. Il me dit, où est ton CV? Je lui fais comprendre, j'ai plus le CV. Il me dit, ah ok, non, pas de problème. Par la suite, il me dit, tu as quel âge? Je lui dis mon âge, j'ai 27 ans. Tu as un enfant? Je lui dis oui, j'ai un enfant. Il me pose encore la question, combien veux-tu de salaire pour travailler dans ma compagnie? Je lui dis
le montant que vous voulez me donner, il n'y a pas de souci. Bon, il me dit, si je te donne 1700 de salaire, est-ce que tu vas prendre? Je lui ai dit, je vais prendre, bien évidemment. Il me dit, oh, ok. Et il coche parce qu'il avait un papier. Il coche. Après, il me dit, j'étais pris. Ce que tu dois faire, prends mon email, prends mon numéro de téléphone. Quand tu arrives à la maison, tu m'envoies ton CV. Tu patientes à la maison, on va t'appeler. N'aie pas peur. Tu as déjà le travail. Et il me fait comprendre, tu auras 3500 de salaire, plus le bonus, ça peut partir, ça part à 4500. Donc, il te prend, à la base, il te pose la question de savoir si tu peux prendre 1700. Je dis que tu es tout à fait d'accord avec les 1700. Ouais. Et au final, il finit par te proposer un salaire de 3500. Et en rappelant que toi, tu as commencé aux Émirats avec 1500 de salaire. Et tu te retrouves en train d'obtenir un autre emploi où tu gagnes 3500 par mois. Ouais. Plus les bonus, 4500. Plus les bonus, tu peux arriver jusqu'à 4500. Ce genre de cas, vous voyez à quel point. Et je rappelle qu'à la base, tu es francophone, tu n'es pas anglophone. Je ne suis pas anglophone. Et on va dire, tu as travaillé pour la première compagnie pour 7 mois. Un an, 6 mois. Un an, 6 mois. Oui. Et ton deuxième emploi, tu quittes donc de 1500 pour 3500 en étant francophone en Dubaï. Ouais. Et jusqu'à présent, tu travailles toujours pour la même compagnie? Oui, je travaille pour la même compagnie et je ne compte pas changer tant que je n'ai pas mieux que ça. Exactement, exactement. Et depuis que tu es là, est-ce que tu envisages donc aller encore plus loin que ça? Parce que moi, je pense pas que, je ne sais pas si pour toi c'est une limite, mais est-ce que tu envisages avoir un emploi qui est plus grand que ça? Et si tu envisages un emploi qui est plus grand que ça, qu'est-ce que tu comptes faire pour pouvoir atteindre ça? Je suis ambitieux, il faut rêver grand en fait. Il faut rêver grand. Donc, moi, mon but, c'est de chercher encore plus haut. Et chaque jour ne s'arrête pas où tu crois que cette affaire ne le met pas dans la tête au fait. Ne dis pas que comme tu as déjà peut-être un bon salaire, quand tu convertis en France, ça te donne pratiquement 700 000, tu dis ça c'est ton bout du tunnel. On cherche plus loin. Donc les abonnés, vous voyez que c'est dans l'action qu'on retrouve un emploi. Lui, il a décidé de chercher un emploi. Il est venu à Dubaï, il a eu un emploi, il a perdu l'emploi. Il a fait près de 7 mois à Dubaï sans emploi. Et par la suite, pour pouvoir trouver un emploi pendant les 7 mois-là, il se débat, il marchait de porte en porte, de mall en mall, d'endroit en endroit, d'entreprise en entreprise, pour pouvoir décrocher une opportunité. Et c'est dans cette action qu'il a eu une opportunité. Donc voilà une méthode que vous aussi pouvez utiliser si vous voulez trouver un emploi ici aux Émirats Arabes Unis. Et donc, si aujourd'hui tu devais donc aujourd'hui, tu devais recommander ou bien tu devais parler aux abonnés, à tous ceux qui regardent, qui suivent la chaîne ou bien ceux qui sont ici aux Émirats, qui recherchent un emploi. Qu'est-ce que tu devais leur demander de faire pour pouvoir obtenir un travail ici aux Émirats? Ok, d'après ma petite expérience, je pense qu'il faut marcher. Il faut avoir des points stratégiques en fait. Il faut marcher. Notamment dans les malls, car dans les malls regroupent tellement de compagnies. Des malls, des restaurants. Et si à la base tu connais déjà faire quelque chose, c'est déjà un avantage. Mais ce que je recommande aux gens, c'est de marcher. Évitons un peu trop les trucs de commission et tout, le travail avec commission. Il faut marcher. Si tu arrives aux Émirats Arabes, ne reste pas dans ta chambre, tu penses que le travail va venir te trouver dans ta chambre, peut-être parce que tu as un peu d'argent. Tu as un peu d'argent, tu dis non, tu vas donner comme tu vas acheter le travail. En fait. Il faut marcher, tu vas trouver mieux que ce que tu voulais acheter en fait, comme travail. Alors, et en ce moment, on est dans une période où la plupart des gens sur les réseaux sociaux déconseillent aux gens de venir à Dubaï. Ils disent que Dubaï c'est très difficile, Dubaï il n'y a rien là-bas, il n'y a pas d'emploi. C'est un pays qui n'est pas bon pour les Africains. Toi aujourd'hui, tu es ici aux Émirats, ça fait déjà plus de 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans. Voilà, tu es là plus de 2 ans. Est-ce que aujourd'hui, quel est ton avis sur ce pays? Est-ce que tu penses que Dubaï est une terre d'opportunité pour les Africains? Dubaï. Quel est ton avis sur Dubaï en fait? On va dire les Émirats Arabes. Ouais. Bon. Parlant des Émirats Arabes, c'est quand tu arrives, tu n'as pas une bonne vision du pays au fait. Tu n'as pas une bonne vision de la vie.
du mode de vie du pays. En fait. Mais quand tu mets un peu long, tu t'adaptes facilement et tu comprends que ce pays est même mieux que d'autres pays en fait, comme l'Europe, je ne sais pas. Mais il faudra juste avoir les opportunités de pouvoir savoir acquérir des connaissances et pouvoir se faire de l'argent. Parce que c'est l'objectif final, pouvoir se faire de l'argent en fait. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un très bon point en fait. Pour toi, Dubaï est une telle opportunité pour les Africains. Tant qu'on utilise la bonne méthode pour pouvoir trouver un emploi. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés donc à la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a été enrichissante et importante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Mani, est-ce que tu as un mot à laisser pour ceux qui regardent la chaîne? C'est toi qui es plus question de conclure la vidéo. Donc si tu as quelque chose à dire aux abonnés qui regardent cette chaîne, parce qu'il y a ceux qui sont ici aux Émirats qui regardent la chaîne et il y a ceux qui sont également encore en Afrique qui regardent la chaîne. Est-ce que tu as un mot à leur dire par rapport à cette vidéo, à cet entretien ou alors par rapport à la vie sur les Émirats? Ok, si j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu peux dire aux abonnés qui regardent la chaîne? Faut être conscient. Faut être conscient. Faut être persévérant. Pour ceux qui sont aux Émirats arabes, il ne faut pas relâcher. Surtout pour ceux qui recherchent un emploi dans moi. Et il faut toujours prier en fait. Il faut toujours prier. Et je passe un coucou à tout le monde en fait. Ouais, ok, merci Mani, merci pour ta disponibilité pour cette interview. Merci beaucoup. Alors on se retrouve une prochaine fois dans un nouvel entretien.